Dans cet épisode, vous découvrirez la suite et fin de l'histoire de 3 triathlètes amateurs qui se sont lancés à l'assaut de l'épreuve Rennes. Aussi la deuxième partie de Comment survivre à son premier Ironman 140.6, avec les témoignages croisés de Mélène, Geoffroy et Sébastien. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, n'hésitez pas à reprendre l'histoire dans l'ordre avec la partie 1. Et si vous l'avez déjà écoutée, vous devez sûrement attendre avec impatience cette seconde partie. Alors sans plus attendre, il est temps de découvrir le récit de course de ces 3 triathlètes amateurs devenus un jour hommes de fer. Ou pas. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais Pellegrini, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. 3,24. Oh. 3,24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi? Tu vas conduire le car là-bas? Vous êtes levé, vous êtes allé, et donc vous arrivez forcément au bout d'un moment sur le parc à vélo, préparation du matériel, la pression monte, et puis... Ouais, oui, vas-y. C'est ça. Et alors alors de mon côté, moi j'ai plein de petits tips entre guillemets à donner. Alors sincèrement, parce important. Qui nous ont pas servi, on n'a pas eu les mêmes conditions. C'est vrai. Du coup, ouais. Bah écoute, on avait bien écouté. Mais... Non, mais alors moi, ce que j'avais appris d'autres de mes 3 courses que j'avais fait avant, c'est surtout part avec du PQ, parce qu'on sait jamais et que le fameux caca de la peur avant, c'est toujours bien d'avoir du PQ. Alors sur Ironman, en tout cas à Vichy, il y avait tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il fallait. Par contre, quand tu arrives à 4h30, 5h du matin sur ta zone de préparation, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et moi, j'aurais bien aimé avoir une frontale pour me préparer et pas être en panique pour retrouver le bonnet de bain au fond de mon sac. Donc voilà. Après, il y a une bonne ambiance. Pas spécialement de pression parce que de toute façon tu sais que t'es là, et moi j'avais surtout flippé la veille quand j'avais vu 1,9 km d'aller à faire et 1,9 km de retour, donc non, t'es serein, tu peux aller aux toilettes, il n'y a pas trop la queue, les gens sont plutôt sympas, les arbitres sont là pour t'aider à retrouver ton emplacement si t'avais déjà un peu oublié où t'étais, mais ouais, non, franchement la frontale en tout cas, quand tu pars très tôt le matin, c'est un truc que moi j'aurais bien aimé avoir. Mon voisin italien était bien content et lui il était pas en galère, donc non. Un conseil comme ça tu l'avais acheté la frontale pour toi. Justement, du coup, j'avais acheté des frontales pour nous deux en se disant si jamais il y en a besoin, ça sera ça. Puis en fait il faisait jour. Et en fait non, il faisait nuit parce que nous le parc il fermait à 6h30 en septembre, le jour se lève vers 7h je crois. Mais en fait, à Nice, on était vraiment collés à la rue et du coup, le parc à vélo était éclairé, donc il y avait de la lumière, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Non, la prépa, juste avant, ça s'est bien passé. Alors, la petite différence avec Ironman, c'est que tu as tes sacs, donc on avait déjà déposé quasiment toutes les affaires la veille. Donc, je trouve que la pression, c'est plus la veille que tu l'as. De pas oublier le jour J. La pression, c'était vraiment quand tu commences à mettre l'autocollant sur le vélo, préparer les sacs. Tout est prêt, t'arrives sur le parc, t'as en fait, un peu de pression. Mais... Soit tu t'es foiré la veille et du coup... c'est trop tard, parce que de toute façon, t'as pas le temps de repartir. Donc, Et puis, t'as pas accès... nous, on n'avait pas accès au sac, donc tu pouvais rien remettre. Ah oui. Soit là, t'étais tranquille, t'avais bien fait tes affaires la veille, et puis non, franchement, ça s'est bien passé. Nous, on avait la petite inconnue qui était la météo la mer potentiellement qui peut t'agiter ou pas. Et là, c'était nickel. C'était mer d'huile, c'était nickel. Donc c'était cool. Et pour le coup, moi, ça me rassurait un peu de nager en mer parce que je suis pas grand nageur et le max que j'avais dû nager dans ma vie, c'était 2 km ou 2 km 5. Et en mer, tu flottes quand même mieux. On avait nagé un peu la veille et tout, et je m'étais dit,
Franchement, ça va au moins, même si je suis mort, je vais flotter. Je flotte. Par contre, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours la pression quand tu commences à mettre le bonnet, les lunettes et que t'es dans la file. J'ai toujours une petite larmouche qui arrive moi, à ce moment-là. Et avant de passer vraiment la ligne de départ, quoi. Une fois que la ligne de départ est passée, boum, tout là tu t'y vas et puis tu réfléchis plus à rien. Il y a une bonne juste avant. Il y a une musique traditionnelle aussi. Iron Man, je sais plus ce qu'ils diffusent comme musique, un peu comme il a fait bien en beatbox. C'est vrai. Non, je me souviens plus. Mais ouais. Donc non, là, moi c'est le moment où j'ai envie de retourner aux toilettes, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Mais bon. Moi j'y suis allé déjà 22 fois. Non, pour le coup, mais donc là, moins stressé que pour d'autres départs. Je sais pas. Là, quand vous partez, là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous dites justement? Tu l'évoquais un peu, Joji. Avant de prendre le. Qu'est-ce que je fous là? Non, mais pour le coup, moi, je l'ai pas eu. Là, est-ce que tu te dis pas quand même, bon, j'y vais, ça va être long. Genre, faut prendre. Moi, je pensais surtout. Prends sur toi, ça va être. En fait, je suis parti pour 12 heures ou plus. C'est plus, faut profiter en fait. Et je me suis dit ça pas mal de fois pendant la course. En plus, il faisait beau. Enfin, c'est vrai, on avait, nous, contrairement à toi, Seb, je crois, tu le diras, mais on avait des conditions vraiment idéales. Il y avait, puis moi, il y a une grosse partie de ma famille qui est venue, ma belle famille, etc. Il y avait les potes, dont toi, Thibaut, et tout. Donc, sur le bord ça, de la c'était route. vraiment canon. Et je me suis juste dit, en fait, déstress et essaie de profiter. Et la journée passera trop vite. Même si tu te dis c'est quand même au moins 12 heures et finalement profite. Non, je suis d'accord, tu t'es entraîné pour ça, donc à un moment t'es là pour ça, donc pas spécialement d'appréhension à ce moment-là, pas de questions, hein, donc tu sais que t'es prêt, tu sais que t'as mis tout ce qu'il fallait pour le faire. Après c'est au moment où tu dis de toute façon je suis venu pour le finir, donc je le finirai dans l'esprit, à quatre pattes, à ton fou, mais je suis venu pour le finir. T'as le droit de ramper sur la partie course à pied, c'est écrit dans le règlement. tu peux, effectivement. Mais donc non, le départ de Nat, après, moi le petit coup de, entre guillemets, d'inconnu que j'avais, c'était le temps que j'allais mettre, en fait. Donc c'était le sas que tu choisis, parce que en tout cas sur Vichy, tu choisissais ton sas en fonction du temps que tu estimais que tu allais mettre, ou que tu avais envie d'estimer que tu allais mettre. 45 minutes. Donc voilà, et c'est vrai que ça part à, je crois, moins de 55 minutes, et puis après 1 heure, et puis après c'est par incrément de 5 minutes. Et c'est un choix en fait que tu fais. Moi j'en avais discuté un peu la veille avec le coach, où j'avais eu un coup de fil. Et on avait fait un petit récap de tout, un petit check, et il m'avait dit tu penses que tu vas mettre combien de temps pour la natte? Et je dis je sais que je vais faire un temps pourri, parce que bon, j'avais toujours mal à l'épaule, après pas nager, donc toujours cette inquiétude là. Et moi j'avais fait une sortie de 3 km l'été, et en fait au bout de 500 mètres ça me tirait l'épaule, c'était assez dur. Donc je me suis dit je sais que ça va être long, je me suis mis dans le sas 1h25 de mémoire. C'était pas le bon sas. Donc non, et puis après tu te jettes dans l'eau, et une fois que t'es dans l'eau, alors après je sais pas comment c'est en mer, mais c'est vrai que tu t'entraînes beaucoup en piscine, donc en piscine au pire tu peux regarder ta montre, t'as un trait au fond, tu regardes ta montre, tu vois rien, au fond c'est con, il y a rien. Donc dans tous les triathlons c'est radicalement différent. Donc voilà, donc en fait tu te rends compte que moi en tout cas je sais pas nager et regarder mon temps sur ma montre pendant que je nage en eau libre, hein, donc il faut pas, tu fais au feeling, donc voilà. Après Vichy c'était très bien fait, c'était une boucle entre guillemets plutôt rectangulaire dans l'Allier, et dès que tu t'écartais t'avais des bateaux, donc oui je me suis un peu écarté au départ, et après nous on avait une ligne d'eau tracée entre les bouées, ça c'est pas mal. Ça c'est cool. Donc si tu te colles à la ligne d'eau, tu sais que tu vas suivre plutôt le bon trajet, donc tu vas pas te rajouter, tu t'accroches et t'avances avec 300 mètres. J'aurais pu faire ça, j'ai hésité à accrocher les pieds de certaines personnes. Les arbitres étaient pas loin, c'était un petit bassin, donc donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis rolling start, ça fait la diff. Franchement c'est confortable, ça évite la machine à laver avec tout, et se nager les uns sur les autres, etc. Et le coup de panique de partir dans la pénombre, tu sais pas trop où tu vas, et si en plus c'est pour te prendre des coups, nous on partait à 5 toutes les 5 secondes, et c'est confortable quoi. Franchement c'est confortable, et alors il semblerait qu'il y en ait qui préfèrent le rolling start parce que c'est ce côté guerrier. Moi sincèrement si je peux éviter, je suis très content de pas partir dans la machine à laver quoi. C'est tellement agréable et rassurant.
Donc, non. Pas comme on a connu à l'Alpe d'Huez. Départ tout le monde dans l'eau. C'était l'enfer, ça. Et c'est la pire machine à laver que j'ai connue. C'était. Il y avait plus de vagues qu'à Nice. Alors que... Ah ouais, non, mais c'est. Alors que t'es dans un lac, ouais. Je pense que j'ai mis 500 mètres à arriver à placer ma nage parce que j'étais enfin tranquille. Après, je pense qu'on n'a pas beaucoup nagé non plus parce que les piscines n'avaient pas réouvert. Ça devait jouer, mais moi je sais que Nice, franchement, c'était hyper bien pour la natation et j'avais jamais nagé autant et ça s'est plutôt bien passé. Et je me suis bien fait j'ai de la chance. Et je regardais le soleil qui se levait. C'est ça, pareil. Franchement, la mer était nickel. Il y avait un petit côté quand même sur 500 mètres. C'est plaisant, quoi. Ouais, franchement, c'était bien. Les 500 premiers mètres, ou peut-être un peu moins, il y avait vraiment 0 vague. Et en fait, au bout d'un moment. Un peu au large. Là, ça commence. Alors, c'était pas des grosses vagues, mais tu tangues un peu. Et en fait, moi, au bout d'1 kilomètre, j'ai commencé à avoir un peu de buée dans les lunettes, donc j'ai fait rentrer de l'eau pour enlever la buée. Et par contre, au bout d'1 kilomètre 9, je crois, au demi-tour, j'ai commencé à avoir une espèce d'effet un peu mal de mer, un peu la gerbe. Et en fait, j'avais du mal à me repérer, je voyais plus bien les bouées. Je levais la tête et en fait, j'arrêtais pas de dériver. J'étais à 15 mètres de tout le monde, j'étais seul dans ma ligne avec les kayaks. T'as quand même fait 6 km au final. Pareil. J'ai fait 6 en 1h05. Nickel. Non, mais ça s'est bien passé, mais ouais, il y a eu un petit côté quand même. T'as jamais nagé autant et le corps le fait un peu ressentir, mais par contre, ce travail était vachement sympa parce que je crois qu'il a enregistré que 1h03, donc cool. J'ai un chrono de dauphin. Non, franchement, c'était cool. Et le SAS, pour le coup, nous, on s'était mis en 1h20, je crois. Bah non, il est parti les derniers parce qu'on. Je sais. Oui, vous êtes parti quasiment dernier, ouais. Parce que j'étais sur le bord. On n'a pas doué grand monde. Et moi, franchement, c'était bien. C'était canon. Du coup, finalement, pour tout le monde, la nage, bon. Ok, ça passe. C'est bien passé. Pas sorti l'australienne pour le coup. Moi, je pensais qu'on en allait avoir une en mer, mais au final, c'était 3-8 sans s'arrêter. Moi, ça me faisait un peu peur parce que mine de rien. C'est long quand même. C'est long, et puis moi, j'ai toujours, comme beaucoup de triathlètes, je pense, mais quand tu sors de l'eau, t'as quand même la tête qui tourne. Donc, ils disent toujours bien battre des jambes aussi pour faire descendre le sang, etc. et éviter cet effet-là. Mais bon, je l'ai fait, mais il y a toujours quand même cet effet un peu dans les vapes en sortant, quoi. Mais globalement, c'est très bien passé. Non, bien passé. Après, moi de mon côté, je savais que ça serait là où je serais le moins content de la perf. Oui, mais bon, une fois que tu le sais, tu les éplumes. Non, tu ressors de là, t'es plutôt pas mal. Effectivement, c'est bien parce que t'as des bénévoles qui sont là pour t'aider à sortir de l'eau parce que le plan est un peu glissant. En tout cas, nous à Vichy pour sortir de l'Allier. Donc et puis après, t'es content, quoi. Donc c'est bien passé. Comme à Nice aussi avec les cailloux, les galets. Fait, il y a les galets, c'est un peu l'enfer. Hyper dur de sortir de l'eau, quoi. Heureusement, ils mettaient un tapis et puis il y a aussi les bénévoles qui sont là, quoi. Mais c'est vrai que ça. Heureusement qu'il y a le tapis. Sinon, on y sera encore. C'est ça. Ok, donc. Ouais, vous sortez de l'eau et moi je me rappelle, j'étais de coup en tant que spectateur pour la première fois, c'est assez étrange. Ça faisait bizarre de te voir aussi derrière la grille. C'était bizarre pour moi. Et c'est Thibaut. C'est la première fois que je sortais devant lui en natation. C'est ultra long, quoi. C'est ultra long. Enfin, quand t'es un spectateur, tu vois. Merci de le rappeler. Non, mais tu t'en rends compte aussi. On a fait de notre mieux pourtant. Ouais, vous étiez très très lent. Non mais on n'a pas parlé du vélo. Tu t'en rends compte parce que tu sais, tu te fais un resto, tu fais une sieste, tu reviens sur le parcours. C'est dur, quoi. Pas sur la natation. pas sur la natation, je parle sur toute l'épreuve. T'es allé chercher un croissant et t'es revenu. Mais non, c'est vrai que c'est. Ouais, surtout sur l'Iron, c'est long. Mais du coup, ce qui est bien avec la licence Ironman, en tout cas, c'est qu'il y a une petite application où tu rentres les dossards que tu souhaites suivre. Et c'est plutôt pas mal, donc c'est de l'estimation. Mais en tout cas, tu vois un peu comme dans un jeu vidéo, tu vois. Mais tu vas quand même rater la sortie de la natation, quoi. Mais je t'ai quand même raté parce que c'est des estimations et l'application buggée. Donc ça, si vous êtes spectateur sur un Iron ou alors si vous êtes triathlète, vous nous écoutez, que dites bien aux gens qui vous entourent, qui vous suivent sur une licence Ironman, attention à chaque fois avec le tracker parce que sur la natte. Sur la natte, mais aussi sur la course à pied, il faut anticiper parce que le tracker il a toujours un peu de retard et pour pas rater les personnes qu'on souhaite voir. Moi je l'ai vécu, je suis spectateur maintenant professionnel. Alors
Très bien. Je sais pas le retour que m'avait fait ma femme, mais non, mais je vais en discuter avec ta femme alors. Voilà, il faudra que tu vois avec elle, mais parce que c'est elle qui l'a utilisé, hein, moi non. Mais j'ai passé ma journée dessus, quoi. Mais non, mais c'est vrai que sur la natation, c'est une estimation. Mais après, le tracker est super bien fait. C'est génial, c'est quand même génial. Donc. Mais bon, je vous ai quand même raté à la sortie de la nat. Ça, c'est parce qu'ils j'ai trop vite. Bien entendu. Et donc vous sortez de l'eau. Finalement pour mon cas finalement parce que l'avantage d'en mer c'est que tu vois pas les gens qui partent en vélo, je pense, alors que quand t'es le long de l'Allier et que la natation finit et que t'as les gens qui partent, c'est à dire que toi tu finis de nager, tu vois ceux qui partent en vélo au fur et à mesure et tu te dis frustrant ça. Merde quand même, c'est pas possible, combien de temps je suis en train de mettre, mais non finalement tu sors de la natte et puis tu vas alors rejoindre ton parc à vélo, tu te changes. Pour moi la plus grosse galère ça a été remettre les affaires dans le sac en fait, parce que ta combi elle est en boule, le sac, donc voilà. La combi tu fais vachement gaffe à la mettre, à pas faire de traces d'ongles, mais là quand tu l'enlèves, mais t'es on s'en branle. Tu tires surtout et puis en fait mine de rien t'es content, t'as coché ta première étape quoi, donc tu dis ça c'est fait. Tu dis ça c'est fait et tu pars sur le vélo et c'est pareil, t'es content. Et puis moi j'aime bien, j'étais parti en mode professionnel, hein, donc je m'étais dit de toute façon je suis sur l'Ironman, donc je mets les chaussures de vélo avec les élastiques, sur les cales, donc non mais parce que moi j'avais envie de le kiffer cet Ironman, donc je me suis dit allez c'est pas grave, j'avais testé une fois ou deux quand même et puis je me suis dit bon pour les mettre normalement tu te rattrapes pas la gueule, pour les enlever on sait jamais. Normalement il n'y a pas à avoir de photographe ici, mais non mais c'est chouette et puis tu pars sur le vélo et tu pars sur le gros de ton épreuve. Donc et puis moi tu pars dans quel état d'esprit là, tu dis ok bon ça y est ça commence. C'est un peu. Tu dis ça, tu dis bon, là ça commence vraiment. La natation en général, c'est la partie où je me dis qu'est-ce que je fous là. Et du coup là c'est la première fois que j'ai une natation qui se passe vraiment bien. Mais quand tu commences à partir sur le vélo, c'était cool. Après, on a fait des transitions particulièrement longues là pour le coup. Moi je voulais kiffer. Vous avez pris le temps. Moi je voulais kiffer. Sandwich. Je voulais pas me presser. Je crois avec 10 minutes la première transition. Les deux, je crois. 10 et 12, je crois. J'ai pas blagué. On a pris un café, tranquille. Non, mais je voulais discuter un peu aussi avec les spectateurs. Je voulais prendre mon temps. S'arrêter pisser. Kiffer, s'arrêter pisser. Moi j'ai pissé dans l'eau, j'ai réussi. Non, mais je me suis arrêté pisser sur les toilettes sur le côté. Je sais plus qui m'a fait remarquer qu'il y avait des pissotières, j'avais pas du tout vu. Attention, normalement tu peux prendre un carton sur Ironman si tu pisses n'importe où. Non, mais j'ai pissé dans le toilette. J'ai pissé sur l'arbitre. J'ai pissé sur un arbitre. Non, j'ai pissé dans les trucs officiels. Mais en fait, dans les toilettes fermées, alors qu'il y avait des pissotières à côté, j'avais même pas fait gaffe. Mais on a bien pris le temps de bien mettre les affaires, de bien. Mais être sûr de rien oublier sur le vélo. C'est ce que tu te dis, mais j'ai quand même réussi à partir sans mes gants de vélo, alors que je suis quand même le mec qui, même pour 40 km en vélo, il prend ses gants. Et là, non, je pars pour 180, je prends pas mes gants, c'est pas grave. Les gants, moi, c'était la première fois. C'était un confort en fait, c'est ça? Ah bah ouais, les gants pour une distance comme ça, c'est quand même mieux. Après, surtout pour les descentes aussi, tu connais la descente de l'Alpe d'Huez, c'est quand même mieux d'avoir ses gants. Bon, après, on n'avait pas d'école aussi fort et des descentes aussi fortes. Mais quand même, quand tu pars pour autant de temps en vélo, les gants, c'est pas de refus, quoi. J'avais pas pris, moi. T'avais pas pris, toi? Non, moi j'ai un problème avec les gants, mais en fait, au bout de 70 bornes, en fait, ça me gêne plus qu'autre chose. Ah ouais, d'accord. Donc, je les avais pas pris en me disant, les 10 secondes que je vais gagner, je pourrais peut-être refaire 4 fois mes lacets sur la T2 ou quoi que ce soit. Donc, non, j'avais pas pris les gants. Et moi, le départ, c'est super bien passé. Nous, au départ, on pouvait pas se mettre sur les prolongateurs parce que le début à Vichy est plutôt plat. Donc tu as des panneaux partout qui disent pas de prolongateur parce que tu passes un peu sur le bord de l'Allier. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'avais pas testé la ceinture avec les gels mis dedans, donc ça me dérangeait bien. La ceinture porte-dossard, avec ton dossard du coup mis à l'arrière. Et en fait j'avais jamais roulé avec ma ceinture porte-dossard avec des gels mis dedans pour la course à pied parce que je m'étais dit je vais tout optimiser. Donc au bout de 3-4 km j'ai enlevé les gels et les ai mis dans la poche de la tri parce que ça me dérangeait vraiment en fait. Mais non, sinon, c'est ce que tu te dis, enfin, et puis tu regardes un peu autour et tu dis surtout tu vas avoir du public. Alors même si c'est pas l'Alpe à Vichy sur le vélo, tu as la côte de Cusset, qui est un peu le côté un peu Tour de France, où tu as du monde partout dans le virage, etc. C'est grisant, donc tu l'as au bout de 20 bornes, donc tu es super content et tu retrouves vraiment une ambiance sympa avec des gens au bord de la route qui te boostent.
Tout le long du trajet? Non, pas tout le long du trajet. Là, c'est un village. Ouais. C'est un village qui est un peu connu, mais un peu comme, je crois, il y a une côte pareil sur le tri de Deauville. La côte de Saint-Laurent. Voilà, où tu as la côte de Saint-Laurent. Donc c'est à peu près le même esprit, en fait, où c'est une côte qui est dure, mais où tu as beaucoup de monde, tu as les cloches, tu as tout, tu as un super esprit, donc ça te booste, ce qui est un peu grisant d'ailleurs. Hein. Donc tu pars un peu comme un con à ce moment-là en disant ouais il y a du monde, je suis une star, j'appuie comme un malade, voilà, et je suis cramé. donc mais non ça c'est vraiment sympa. Après moi ce que j'avais en tête c'est les mots de mon coach qui me disait c'est une sortie longue, hein, Seb, c'est 180 km. Oui, économise des watts. Économise les watts. Il m'avait donné une puissance normalisée à respecter qui était de mémoire 250 à peu près à peu près à 187 je crois. Au départ forcément tu as les premières côtes donc tu exploses ta puissance normalisée, tu dis merde qu'est-ce qui se passe. Non je suis parti en me disant il faut que je prenne du plaisir. Moi je suis sorti de la natation en plus de temps que le sas dans lequel je m'étais mis. Donc c'est vrai que sur le vélo le truc qui est sympa c'est là où je suis plutôt à l'aise, j'ai commencé à rattraper du monde sans forcer. Donc t'es content en fait, donc c'est sympa. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral en fait. Tu vois, mine de rien, il était à peine 8h, 8h30 du matin, donc il fait encore frais. T'es un peu mouillé, t'as pas vraiment l'habitude de rouler, mais t'es content de rouler, t'es content de rattraper du monde, il y a une bonne ambiance sur le bord de la route, tu te sens bien, donc non, c'est un peu euphorisant, donc il faut faire attention. Bah, de mon côté, je me disais, calme-toi. Moi j'expose direct. Calme-toi. Je lâche les chevaux. Donc, en tout cas, pour moi, le départ du vélo, c'est vraiment passé comme ça, quoi. Vraiment content, être sur ce que tu maîtrises le plus, là où tu es le plus confort, bonne ambiance. Donc tu dis, ok, ça y est, maintenant, ce que disait un peu Mélène, quoi. J'ai sorti la partie que je préfère le moins. Ça y est, c'est coché. Maintenant, voilà, quoi. Maintenant, on y va et maintenant, on prend du plaisir. Et vous, c'est pareil, vous êtes parti un peu dans le même état d'esprit sur le vélo? Ouais, moi je l'ai appris un peu différemment parce que c'est pas ma zone de force. La natation je préfère à la limite, et je savais surtout que c'était 6 à 7 heures tout seul quoi, ou presque. Donc là je regardais si Ben n'était pas derrière en mode bon est-ce qu'on va pouvoir faire le vélo ensemble sans drafting. Non. Sans drafting bien sûr, mais au moins pour avoir le collègue à côté. Et moi à l'inverse je me faisais doubler par tout le monde en vélo quoi. Au début là c'était mais je me dis mais comment ils vont faire pour en finir les 180 à ce rythme là, c'est pas possible. Ils ont pas fini. Ouais, ça a appuyé grave et j'étais là bon non j'y vais cool, ça va bien se passer. Et au final tout s'est très bien passé. L'école crème. Col de Lecre. Beaucoup plus facile. Col de Lecre, au bout de 60 bornes, hein, c'est la bascule au bout de 60 à 80, grosso modo. Ouais, c'est ça. Ouais. 60 à 80, une fois que t'as passé ça, t'as fait quand même quasiment un peu plus de la moitié du D+, du parcours. Ah ouais. Parce que vous, c'était qu'une boucle, hein. Ouais, c'était sur Nice, une boucle alors là, que Vichy, ouais, c'est 2 boucles. Donc, alors c'est vrai que. Ce qui est bien pour les spectateurs, tu repasses. C'est pas mal pour toi parce qu'une fois que tu l'as fait une première fois, tu sais ce que tu vas avoir en deuxième. C'est aussi le côté un peu chiant, c'est-à-dire que tu sais ce que tu vas avoir en deuxième. Je crois qu'on était à peu près sur les mêmes dénivelés. De toute façon, entre Vichy et Nice, on est à peu près à 2003-2004. Ouais, c'est ça. Donc sur Nice, ils sont beaucoup plus étalés. Donc tu sais que tu as un moment, tu as 15 km où tu as 2-3% de moyenne, sachant que ça commence assez fort, et puis après c'est un long fond plat dans la forêt. Et puis nous, le truc qui était quand même moins sympa, c'est que moi au début du second tour, donc tu commences ton 90e kilomètre, on s'est pris la flotte. Et autant Dieu sait que j'ai de l'appréhension quand ça descend, parce que les roues carbone et les freins à patins c'est quand même pas top. Déjà sur déjà sur du sec c'est pas top, mais et là quand il pleut laisse tomber. Le premier tour j'ai pris un plaisir dingue dans les descentes en fait, sans appréhension. C'était la première fois que je prenais des descentes sans appréhension. Il a commencé à pleuvoir, je me suis dit ça va être un enfer en fait. Donc un deuxième tour dur parce que le froid. J'étais parti en mode cow-boy, hein, donc que en tri, j'avais rien pris au cas où il pleut, j'avais rien pris au cas où il faisait froid. En même temps, au mois d'août, non, ça tu. Ouais, fin août, t'es fin août, mais t'es un peu. Alors après, t'es à 900 mètres d'altitude, tu vois, c'est pas non plus dingue, mais non, du coup, froid, brouillard, stress. Donc deuxième tour, un peu
un peu au taquet, et puis surtout, moi j'ai cru que je m'étais perdu, donc je pense que je suis le seul con sur Ironman qui pense qu'il se perd sur un circuit. Rigole pas, parce qu'il y a franchement un moment où j'y ai réfléchi. C'est forcément à gauche. C'est qu'il y a un moment où ça devait être au 150e kilomètre, j'étais tout seul. Et c'est le seul moment où tu te retrouves tout seul, il pleut encore, t'es tout seul. Tu roules, tu vois plus un seul bénévole sur le bord de la route, tu reconnais la route. Merde, plus de ravito. Et puis à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? C'est pas possible. J'ai vraiment cru pendant à peu près 20 km que je m'étais paumé. C'était horrible. Non, c'est dur. C'est dur. Et sincèrement, quand je me suis fait rattraper, au bout d'un moment, j'étais content. Parce que j'arrivais à un moment où je me suis dit, en fait, si je continue encore 2-3 km, je pense que je vais arriver à un nouveau ravito, qui est celui de Cusset. Et normalement, celui-là, je suis reparti pour faire un 3e tour. Et en fait, c'est pas possible, je vais pas faire. C'est mort. Donc, gros coup au moral à ce moment-là, en tout cas de mon côté, où je me suis dit, en fait, voilà, quoi, tu vas passer pour le seul mec qui s'est perdu sur un Ironman, alors que normalement, tu peux pas, parce qu'il y a franchement, de ce côté-là, c'est 210 bornes. Super bien fait. T'as des bénévoles dès que t'as un croisement ou quoi que ce soit. Pour sécuriser, pour t'orienter. Pour tout, en fait. T'as des bénévoles partout. Donc c'est vraiment, vraiment top pour ça. Mais non, un coup de moins bien dans la tête, dans le dur, dans le froid, contracté et moins à l'aise. Et puis on va pas se mentir, plus de 6 heures sur le vélo, il y a un moment où tu perds aussi 6 heures toi. Désolé. Et tu perds peut-être un peu la notion du temps, de ce qui se passe. Mais c'est aussi ça qui est beau dans une épreuve comme l'Ironman. C'est que tu passes aussi par des moments c'est clair. difficiles. Et il y a plusieurs fois, je me rappelle Wilfried, qu'on connaît, on le salue, mais qui disait, franchement, dans un Ironman, t'as envie d'arrêter plein de fois. Plein de fois. Tu passes par des phases. Tu passes par plein de phases. Mais comme les sorties longues aussi, j'ai envie de dire, c'est pire que quand on a les sorties longues, mais les sorties longues, il y en a un moment où t'en as marre. Tu sais que ça va pas durer longtemps, 5-10 bornes, et puis après ça repart. Pour le coup, moi, en vélo, tout s'est bien passé. J'ai eu un coup de moins bien au bout du centième kilomètre, je crois, un truc dans le genre. De 100 à 110, où là, j'en avais plein le cul. Et sur les 10 dernières bornes. 10 dernières bornes, c'était trop long. Et puis, pour le coup, je trouve que le parcours sur les 10 dernières et les 10 premières, pour le coup, ce que tu fais les mêmes. C'était long, c'était chiant. Même si le parcours de Nice, globalement, il est superbe, quoi. On a eu un super beau temps, contrairement à Seb. De début à la fin, tu as du monde, tu croises du monde. Il n'y a pas beaucoup de spectateurs, par contre. Non, c'est surtout les bénévoles, en fait, au final, qui sont vraiment, vraiment top. Mais moi j'ai eu pas mal de petites galères quand même. Mais pour le coup, sur la puissance normalisée, on s'était un peu dit aussi les mêmes choses. On essayait de se mettre à tant de watts, histoire de pas se cramer et tout. Et moi, au bout de 15 bornes, mon capteur de puissance qui se déconnecte, donc plus de watts. Alors donc, pourtant, les problèmes matériels, ça t'arrive pas souvent. Non, c'est pas mon truc. Donc, je perds les watts. Donc, je me dis, fais pas le con, aux sensations. Fais-le aux sensations. Et du coup, au bout de. Alors, on fait les premières montées. Et puis, du coup, j'avais pas encore essayé les routes dans sac. Donc, c'était la même cassette. Normalement, ça devait le faire, mais j'avais pas eu l'occasion de vraiment rouler. Et en fait, je me rends compte que la dernière dent, elle passe pas. Donc, ça sert à rien, ça. Ça sert à rien, exactement. Donc, dans le col de l'Aicre, tu moulines, mais un peu moins. Un peu moins que prévu. Et ma stratégie, c'était, comme j'ai pas les watts, je fais tout aux sensations. Donc, dès que je sens que je suis en force, je repasse une dent. Il faut tout le temps que je mouline. Donc, finalement, dans l'école, ça s'est bien passé parce que comme on avait fait des trucs en vrai un peu vénère, plus ardus. En fait, pour moi, c'est ça qui est difficile, c'est quand t'as des vraies montées très longues, tu t'y laisses des plumes. Quand c'est pas trop élevé et que ça dure longtemps, tu prends ton mal en patience, mais tu moulines, ça passe, quoi. Quand il n'y a pas trop de pente, ça va aller. Il n'y avait pas trop de pente. Non, pour le coup. Il y avait ça va, il est régulé. Mais très très court au tout début. Et après, c'était régulier. Et à la fin aussi, t'en avais un petit peu. C'est la grosse difficulté, le col de l'Aicre. Sur le parcours de Nice, c'est la grosse difficulté. Ouais, mais c'est assez doux. Je crois que c'est la moyenne 4-5% max. Donc ça va. Et c'est sur 20 bornes, donc c'est régulier, il n'y a pas vraiment de surprise, c'est pas un truc avec 3%, mais avec des murs à. C'est pas l'Alpe d'Huez, quoi. Non. Et donc du coup, ça s'est bien passé. Et après, une fois que t'as fait ça, t'es quasiment en haut. Et là, je m'étais dit, dès qu'il y a du plat, cool. Je vais pas chercher de la vitesse, je vais chercher de la facilité et à tourner les jambes. En fait, prolongue et j'ai bourriné. Non, vraiment. Et en plus, là, pour le coup, je pense que
la nuit de la veille a laissé un peu des traces. C'est que j'ai dès 70-80 bornes, je commençais à avoir un peu les jambes lourdes. Et je me suis dit, si t'envoies sur le plat, c'est terminé. Donc j'ai vraiment fait cool. Dans les descentes, pour le coup, il y avait des bonnes descentes et j'ai absolument pas tourné les jambes, je pédalais pas. Par contre, j'ai descendu, j'avais pas besoin des freins pour le coup, donc ça aide. Donc ça aide. Franchement, j'ai repris pas mal de monde dans les descentes, mais vraiment, j'étais à l'économie sur le vélo. Les descentes, c'est vraiment cool parce que pour le coup, je trouve qu'il n'y avait pas de gros virages à 90 où tu devais freiner comme un ouf. Très peu. C'était un peu technique, mais pas trop, et pour le coup, c'était vraiment le kiff. Il y avait quelques passages où la route était pétée un peu, et du coup, fallait faire gaffe. Et au final le D+, cool. Sur Vichy, il est peut-être plus réparti sur les 2 boucles, mais à Nice, c'est plus sur le début du parcours, je crois. Sur les 80, t'as une autre difficulté. Les 80 premiers ou les 100 premiers, et ensuite tu déroules. Enfin, ça, c'est très roulant. C'est ça, il y a 2004. Il y a 2004, et je crois qu'en haut du col de l'Ecre, t'as déjà fait 1007, 1008, quoi. Ah ouais, alors qu'effectivement sur Vichy, c'est beaucoup plus réparti parce que tu as 2 boucles qui doivent faire tout le long, 70 en fait chacune, parce que tu as le temps d'y aller et le temps de repartir, on va dire les kilomètres, mais du coup c'est beaucoup plus réparti. Donc tu as AQC où ça grimpe bien, tu as cette fameuse côte de faux plat de 15 bornes mais qui est usant en fait, parce qu'en plus tu passes dans la forêt, donc s'il fait beau ça va, tout va bien, quand il flotte pour le moral c'est plus dur, mais ouais, donc c'est plus continu. Après, enfin sincèrement, tu les sens pas, tu vois, t'as pas un kilomètre à te faire à plus de 9%, donc c'est pas dur vraiment. Après c'est usant, donc voilà, donc c'est pas mal de coups de cul comme disent certains, ou de relance à faire. Donc voilà, mais après c'est un parcours c'est pareil, qui est super agréable aussi. Donc, je pense que s'il n'avait pas plu, il y aurait eu plus de monde sur le bord de la route. Moi, c'était aussi un peu mon inquiétude. Je me suis dit, bon, le marathon derrière, s'il pleut comme ça, les gens ils vont pas se mettre au bord de la route. Je pense que cette aide-là, elle fait du bien au moral. Donc voilà, après, coup de bol, au moment où je me suis rendu compte que finalement j'étais pas perdu, il me restait une quinzaine de kilomètres à faire pour arriver, ça s'est dégagé, donc c'est pareil, ça fait du bien au moral. T'arrives en ville, donc de toute façon tu peux pas trop rouler parce que tu fais pas mal de droite-gauche, même si la circulation est arrêtée, donc à ce moment-là tu te reboostes, tu te dis ok, maintenant je mouline, de toute façon c'est calme, c'est fini, c'est sur fini, la fin, voilà, bon. donc t'es content parce que tu viens de te claquer tes 180 bornes de vélo, et puis tu te dis, tu t'as hâte d'en découdre avec le marathon. T'as hâte d'aller. Mais en fait, mais presque, parce qu'en fait, t'en as marre du vélo à la fin. Et puis on va pas se mentir, plus t'approches du but, plus t'as ton objectif qui s'approche. Donc même si tu regardes, moi à titre perso, je m'étais fixé des temps à peu près je m'étais fixé surtout un temps. Je m'étais dit, je voudrais finir cet Ironman en moins de X heures, et je l'avais découpé par rapport à ce que je pensais. Sur le vélo, sur la natte, j'étais à peu près dans les temps que j'avais prévus, donc ça allait. Sur le vélo, ça allait aussi. Donc au fur et à mesure, t'approches de ce qui te reste à faire. Donc, tu coches les cases et tu dis ok, ça y est, ça se passe comme prévu. Maintenant, ça se passe comme prévu, tout va bien. Je suis dans la puissance normalisée dans laquelle je devais aller, donc j'y suis pas allé comme un bourrin, alors que je me sentais bien en fait sur les derniers kilomètres de vélo. Je pouvais appuyer plus. Mais tu dis non, en fait, je sais pas ce qui va se passer. Et puis moi, j'avais toujours ce truc en tête que m'avait dit le coach, c'était 10 minutes, un quart d'heure de plus sur le vélo, ça peut t'économiser, te sauver ton marathon, quoi. T'appuies plus sur un quart d'heure de vélo, tu peux doubler ton temps de marathon. Donc j'avais vraiment ça en tête. Donc, ou en fait, pas finir. pas finir, c'était pas une option. Donc, mais en fait, j'avais vraiment ça en tête. Donc en fait, tu vois, je me disais, mais en fait, ça va le faire. Ça va le faire. Et vous posez le vélo, enfin vous terminez le vélo et vous le posez dans un peu ces mêmes conditions psychologiques. Prêt pour la bagarre. Ouais. Prêt pour la bagarre. Moi pour le coup, comme je le disais, j'en avais marre sur les 10 derniers, donc j'étais très content de poser le vélo aussi. Et je m'étais gardé mon dernier petit sandwich jambon cheddar pour en mode récompense, le petit cadeau. Et je me suis posé... auto-récompense. Je suis allé voir le public, en particulier Léa et toi, pour un peu débriefer de la course. J'ai eu la chance d'être filmé aussi en direct, ça j'étais pas au courant. J'ai testé les lives Instagram. On est un peu des chèvres avec les réseaux sociaux, mais j'ai testé les lives Instagram, je me suis un peu amusé.
Coaché par. On a suivi ça d'ailleurs, pour ceux qui suivaient le live sur l'Insta du PPTC. J'ai pas tout bien fait, mais j'ai essayé un peu. On a pu voir ça, ouais. Je crois que t'as pris ton temps. Ouais, j'ai pris mon temps. Il était détendu. Il était souriant, il était bonne humeur. Vraiment, j'ai profité même sur le vélo. En vrai, je parlais avec les gens et tout. J'ai vraiment kiffé le vélo du début à la fin aussi, donc ça c'était vraiment top. Mais c'est un truc qui est sympa, il y a vraiment une bonne ambiance. Moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait vraiment une bonne ambiance sur le vélo. Tout le monde est là pour la même chose. Il y a 3 cas dingues qui passent avec les vélos de chrono, la tête dans le guidon, comme des fous. Mais eux, ils sont dans un autre monde. Mais c'est vrai que tu approches des ravitaux, tu peux sympathiser, tu discutes avec les gens sur le vélo. Il y a vraiment cette ça ambiance fait du bien de création. discuter un petit peu aussi de temps en temps sur le vélo. Non, heureusement, parce que 180 bornes tout seul. C'est un peu l'enfer sinon. Ouais, et puis la transition, c'était cool de voir les proches. Ouais. Ça, franchement. Ça rebooste. Parce que là, je me suis moins arrêté. En fait, je suis arrivé à la transition, je me suis changé, j'ai mis la crème pour les pieds. Il y avait un mec qui avait laissé de la crème solaire, donc j'en ai mis, machin et tout. J'ai mis un peu de temps. Et là, je commence à voir tout le monde. Alors, comment ça s'est passé? Ouais, c'était cool le vélo. Moi, j'avais envie de faire le marathon. Et j'avais une envie de pisser. Donc, je commence à avancer. Puis, j'entends attends, Joji, il est resté et tout. Bon, bah, tu vas pas t'en aller comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Il est resté, il nous a parlé. Ça s'est bien passé. Alors, tu pars comme ça, mec. Alors, je débrief et je sais pas, j'ai trop envie de pisser. Donc, j'ai à nouveau traversé le parc à vélo pour aller pisser. Et là, départ de la course à pied. Toi, t'étais sur le côté. Donc, je savais pas trop où j'en étais. Je cours un peu avec toi, c'est ça au début. Ouais, tu cours sur le côté, je crois que tu filmes et tout. Et puis, nous, on avait couru le 25 bornes quelques semaines avant. Et je me dis, bon, on garde le pace qui était, si tout va bien, 5-10, 5-15. Et puis, on voit comment ça se passe, quoi. Et là, je commence à partir et je fais 500 mètres. Et je te dis, c'est parti, ouais, c'est parti. Et je regarde, non, 4,40. Ouais, le classique. Les premières ça va être compliqué. On va se calmer. Bon, je ralentis. Je refais 500 mètres et je vois 4,50. J'ai pas ralenti du tout. T'enflamme pas, t'es bien, mais arrête ça tout de suite. Donc je ralentis. Et il y a quand même 42 bornes à faire. Ouais, je crois que j'ai mis 2 bornes à me caler à 5,10, 5,15. Ouais. Et à la transition, je me souviens, je dis, il y avait Léa qui était juste à côté, je suis en train de mettre ma crème. Mets bien de la crème pour les pieds. Oui. Non mais mets-en beaucoup. Oui, je mets de la crème. Et Joji, comment il va? Il est à 5 minutes. Ouais, non mais ça va, il est bien. Non mais il a 5 minutes. Il a 5 minutes devant. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que ça va bien se passer? Ouais, il va bien. Bon bah cool. Bon bah. J'ai posé la même question en arrivant justement. Et du coup, je me dis, bon bah je vais le voir un peu plus loin. Il t'a pas attendu? Ce qui est cool, non, il m'a pas attendu. Ah si, j'ai attendu pourtant. J'ai dit, ouais, man, il est 11 minutes de transition. Il était à 5 km derrière toi. Je suis bon, il va arriver. Il a allumé le barbecue. Moi, je vais y aller. Et ce qui était cool, c'est qu'en fait, c'est 4 tours de 10. Mais en fait, tu vas jusqu'à l'aéroport depuis la promenade des Anglais. Donc ça fait 5. Et tu fais des demi-tours tous les 5 bornes. Et du coup, je me dis, bon, bah. Il doit être là, je vais le croiser à un moment donné. Donc je le retrouve. Moi j'étais à 4 bornes, donc toi t'étais à peu près à 6. Et je le vois, donc je fais ah putain, c'est cool. Et en fait, tout le long, on se croise et à chaque tour sur le circuit, au bout j'ai Joji, au bout à l'arrivée j'ai la famille. Je recroise Joji, puis il y avait Nico Rezek qu'on a croisé aussi. Il y avait Gab qui était plus loin. Donc c'était cool, tu vois du monde. Et non, franchement, ça c'était bien. Et à chaque fois, on se checkait. Alors, comment ça va? Premier 5, ouais, ça va. Deuxième, comment ça va? Moi, je savais que ça commençait à 10 à être un peu dur. Je traîne un peu la patte. Mais je sens que ça va être dur. Lui, c'est bon, je suis chaud. Je me dis, putain, ça va être long. Et à chaque fois, on se recroisait et tout. Et en fait, plus ça allait, plus je te croisais proche. Donc, je me disais, je le rattrape un peu, mais lui il me dit qu'il va bien alors que moi je vais pas bien, donc je me dis c'est pas normal. C'est pas logique. Alors, donc, il bluffe. Mais le truc c'est que on était à, je sais plus, on devait courir, il devait être autour des 16 heures quand on a commencé à courir, quelque chose comme ça. Il faisait chaud au début du run. Moi c'est ce que je disais. Je me disais ça va être dur le début du marathon parce qu'il faisait encore chaud. Ah, je pense qu'il faisait. Ça a mis 1 heure à un peu commencer à redescendre. Quoi. Ah, plus que ça. Ou un peu plus, ouais. Moi, je sais que jusqu'au 20e, je pense, il a fait vraiment chaud. 15-20 bornes, donc c'est plus d'1 heure. Il a fait vraiment chaud.
Et du coup, toi, Seb, sur le début du marathon, comment ça s'est passé un peu ? Un peu pareil que Mélène, hein. Je suis parti. J'ai été chaud patate. Alors, moi, j'avais l'avantage. Moi, mon coach m'avait dit les 3 premiers kilomètres, regarde pas ta montre. Vas-y, tu t'en fous, c'est pas grave. Et après, tu te mets sur un rythme plutôt en mode 5,30, 5,45. Mais les 3 premiers, laisse faire et laisse partir et c'est pas très grave. Donc, écoute, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai pas regardé du tout. Quand j'ai commencé à regarder, effectivement, j'étais je crois 4,45, un truc comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je ralentisse. Et j'ai eu du mal à ralentir aussi, c'est assez dingue. Tu as du mal à croire que tu as du mal à ralentir quand tu cours, mais t'as les jambes qui tournent. Ouais, t'as les jambes qui tournent. T'es bien, et puis t'as envie d'avancer. Et puis alors après. Moi, c'était une boucle d'à peu près 10 km. On avait des ponts à monter un peu, donc tu as un peu de côte, etc. Donc, ils te mettent les ravitaux plutôt bien placés. Et ça t'aide aussi un peu à ralentir. On va pas se mentir, hein. Quand ça commence à monter un peu, t'as de rien. Surtout que monter pour les ponts. Je suis moins chaud là, en fait. Je suis moins chaud. Ça monte bien d'un coup. Donc non, mais bien. J'ai pensé avoir découvert le parcours sur la carte. Je pense que j'avais chez 1 ou 2 passages en fait, où tu passes dans des parcs. Mais du coup, c'est pareil en fait. Tu croises d'autres concurrents, donc tu reconnais du monde que tu as vu sur le vélo, que tu as doublé ou qui t'ont doublé. C'est sympa. Et puis par contre, le truc qui est génial, c'est qu'il y a du monde partout sur la course à pied. Ça, par contre, de ce côté-là, en tout cas, à Vichy, t'as du monde partout, tout autour, qui motive tout le monde. Nous, il y avait des bandas, parce que c'est 50% d'étrangers sur la course, donc t'as du monde qui dans toutes les langues, donc ça t'aide à être bien motivé. Et puis le fait qu'il y ait ton prénom sur ton bib devant, avec ta catégorie d'âge, et on n'en avait pas parlé, mais ton bracelet de newbie sur Ironman, comme quoi tu ne l'as encore jamais fait. Non, c'est sympa. Donc, you will be one. Donc ça, c'était franchement un super début de marathon. Le soleil commençait à venir. T'es content d'avoir pris tes lunettes de soleil et ça passe bien, j'ai envie de dire. Donc tu dis c'est bon, c'est bien parti. Nous c'était bien, c'est facile. Ouais, c'est facile. Je sais pas, ça a l'air facile là, quand je vous écoute. Ouais. Non. Moi j'ai eu un coup de mou, et c'est le cas de le dire, au 25e, trop envie de chier, qu'on se le dise. Clairement. Et le problème, c'est que impossible de trouver les chiottes. Je savais pas où ils étaient, donc je demandais à chaque fois au ravito. À chaque ravito. Il me disait, regarde, c'est là-bas à gauche. Alors j'y vais, et à gauche, je vois rien. Je fais, il s'est foutu de ma gueule, le bénévole. Prochain ravito, je demande, il me fait, ouais, à gauche. Non, cette fois-ci, non. Là, tu me montres, s'il te plaît, parce que là, je vais pas pouvoir finir ma course sinon. Et là, petite pause, et après, c'est reparti très bien. Et par contre, les 10 derniers, je le cache pas que les 10 derniers kilomètres, c'était quand même un peu l'enfer. Attends, moi je te parlais du départ, il me demandait le départ. Les 15 premières bornes. Les 15 premières bornes, c'est très bien passé. Franchement, et étonnamment, et tu te dis, bon, ça va bien passer. Après, c'est pareil. Alors, au fur et à mesure, tu commences à avoir des petites douleurs qui arrivent à droite à gauche, des trucs qui n'existent pas d'ailleurs. Moi, donc j'avais mal un peu au doigt de pied, mais ça, on m'a dit que c'est parce que j'avais pas les bonnes chaussures. J'avais les chaussures spéciales pour te faire les ongles tout bleus, donc des Nike avec des plaques carbone dedans. Mais non, à un moment, je me suis persuadé que je m'étais fait une ampoule derrière la cheville droite. À l'arrivée, j'avais rien du tout. Non, là, tu somatises plein de trucs. Tu somatises plein de trucs, et puis tu regardes tes kilomètres au fur et à mesure, et tu dis, plus ça va, plus j'approche, mais plus ça va, plus j'ai l'impression de ralentir. C'est clair. Tu déclines clairement. Donc, puis moi, je marchais sur les ravitaux, je prenais un verre d'eau, etc. Donc voilà. Et il y en a beaucoup des ravitaux. Il y en a beaucoup des ravitaux. Mais non, ça a été jusqu'au moment où moi j'ai eu des douleurs à cause de la trie, à cause de la peau de chamois de la trie à l'arrière des fesses. Et là, par contre, je me suis dit, là, ça va être long. Qui frotte. Alors, est-ce que c'est normal parce que ça fait trop longtemps que tu le portes? Est-ce que c'est le fait qu'il ait plu et que la peau elle était un peu mouillée et que du coup ça fait un peu plus de poids, mais j'ai essayé de la repositionner pendant peut-être 4 km en essayant à peu près toutes les positions possibles sans trop m'arrêter. Et puis à partir du moment, je me suis dit, en fait c'est mort, tu n'arriveras pas à la positionner, il te reste 12-13 bornes à faire.
bah en fait tu vas finir avec quoi. Serre les dents et puis serre les dents ça te brûle, mais c'est pas grave. Tu peux pas courir tout nu. Non, mais t'as pas le droit, c'est dans le règlement. Pour celui qui a lu tout le règlement, ce n'est pas autorisé. Tu ne peux pas. Même si tu portes ta ceinture porte-dossard. Ouais. Il y a le dossard qui cache quand même. Parce que tu le portes devant. Donc non, de ce côté-là, et c'est effectivement un peu dur. Et puis plus t'approches. Plus t'approches de ta ligne d'arrivée, et moi je voyais le temps global que je m'étais fixé qui était en train de fondre mine de rien au fur et à mesure, et il y a un moment je me suis dit mais Seb arrête quoi, si t'arrives pas dans ton temps, en fait c'est pas grave, tu vas finir. Et juste une fois que je me suis dit ça, au final, ça m'a complètement ça m'a complètement libéré du tout, quoi. Ça m'a complètement libéré. Moi j'avais ma femme et mes enfants qui étaient à peu près à la fin du tour en fait. Je pense qu'ils étaient à 3-4 km de l'arrivée, donc je les voyais à chaque fois sur la fin, et quand je suis passé la 3e fois, ils devaient aller à la ligne d'arrivée, et ma femme m'a dit la prochaine fois qu'on se voit c'est la ligne d'arrivée, et j'ai regardé, j'ai dit ouais, et ça va être long. Et de fatigue en fait, et elle m'a dit mais non arrête, si ça va être long, et elle m'a dit non continue, etc. Et ça m'a vraiment boosté, le fait de me libérer en fait de ce poids de timing que je m'étais donné. Ça a été une vraie libération. On passait à chaque fois proche de la ligne d'arrivée. Alors je sais pas comment c'était vous, mais nous en fait on faisait une boucle, et à chaque boucle on avait la ligne d'arrivée à 5 mètres en fait, donc tu avais presque envie de te dire, presque à chaque boucle tu as envie de te dire si je fais 2 mètres de plus j'arrive sur la ligne d'arrivée, donc tu comptes tes tours, et là tu es content d'avoir mis sur ta Garmin le nombre de kilomètres exacts pour si l'arbitre ne regarde pas, j'y vais. Je vais pas rater, mais non, ça a été assez marrant. Et puis petite anecdote, moi sur mon dernier tour, sur la dernière ligne droite, donc j'entamais, je devais être à mon 36e, quelque chose comme ça, 36e kilomètre. Je vois une jeune femme de loin avec son vélo à droite, le sac Ironman avec la pompe à vélo dedans et une poussette double à gauche qui trottinait. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible, elle a pas fini avant moi. Ça, oui, mais assez tôt pour récupérer son vélo, elle est pas en train de courir alors que moi, je suis en train de me galérer à faire mon dernier tour, quoi. Et bah si, en fait. Donc à ce moment-là, tu dis, allez, je la rattrape, je la bouffe, je m'en fous. Non, tu peux pas, tu peux plus, en fait. Tes jambes, elles te disent, non, en fait, continue à ton rythme et termine. Et vous les gars alors, à Nice, du côté de Nice? On me dit dans l'oreillette. Nous toi je te voyais serrer un peu les dents. Enfin, je te sentais moins bien au début du run que Joji qui était tout sourire, etc. Mais finalement, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, tu tenais le pace. Et vous teniez sur le je run. pense que c'est la chaleur au 10e. En fait, il y avait l'allée où on avait le soleil dans les yeux, et au retour, tu l'avais dans le dos. Donc moi, je changeais la casquette de côté pour essayer de me protéger un peu, parce qu'il faisait, je pense qu'il faisait 28 à l'ombre. Donc je pense qu'en plein cagnard, on devait être sur un petit 35 des familles, là. Puis ça peut être fatal sur la course à pied, la chaleur. Ça peut être fatal. Il y en a plein qui craquaient au fur et à mesure. C'est très dur, c'est très dur. En train de vomir et tout. Tomber dans les pommes et tout. Du coup, jusqu'au 15, ça allait, mais je sentais que ça déclinait. 15, 20, 25, ça a été un peu je me suis dit, à 15, je me suis dit, ok, je vais jusqu'au semi. Tu vois comment ça se passe. Puis je vois quoi. Si j'ai envie d'arrêter, Non mais déjà tu le décomposes quoi. Tu commences à dire ok. Oui, ça c'est important. Objectif atteignable. Je vais au semi machin, et là arrivé à 20, ma femme, ma fille, mon père qui était là et tout. Franchement gros support. Il court avec moi et tout, donc ça te rebooste. Et là tu dis ok, je laisse passer l'orage. 20-25, j'arrive plus à bouffer. J'ai mon père à côté, c'est super et tout. Ma femme qui court avec moi, allez, tu vas le faire, t'inquiète pas et tout. Et là, t'as envie de dire, ouais, je sais, mais là, c'est dur. Là, tout de suite, c'est vachement bien ce que tu fais, mais là, j'en chie, quoi. Et pareil, j'ai ma puce qui commence à se desserrer. Alors, je m'arrête 2 secondes pour descendre, je remonte, j'ai une crampe, je refais le lacet et tout. Enfin, c'est la spirale un peu infernale. Je veux aller aux chiottes, les chiottes sont fermées. Je fais, bon, ça va passer, tu fais le dos rond. Et puis 25, ça commence à aller mieux. Je sais pas si c'est là où non, c'est un peu plus, mais. Vous t'as fait la piqûre? Non, il y a Thibaut qui a pris un vélo sur le côté, qui est en train de rouler à côté. Et puis je vois Joji toujours, on se tape dans la main, on se check. Donc t'as toujours, c'est hyper rythmé, tous les 3-4 bornes, t'as un truc. Et j'ai mon père qui court avec moi, Lindsay qui court sur le côté aussi.
Et puis je dis à mon père, vas-y, fais la dernière boucle avec moi, il doit rester 10 bornes. Et je vois Thibaut sur l'autre trottoir. Parce avec qu'il y a une son piste vélo. cyclable. T'entends Thibaut. Et au début, ça va. Et là, alors, comment ça va? Et il me fait le live. Alors, t'es comment? Et là, je sais, il me reste 10 bornes. Et dans ma tête, je me dis, là, ça va mieux. Je sais que je vais finir, c'est bon, ça va mieux, je regagne du temps et tout. Et j'entends Thibaut, alors comment ça va? Et j'entends son vélo qui couine. Ouais. En fait, le vélo de la ville de Nice. En fait, toutes les 5 secondes, et j'entends et ça me rend fou. Et j'ai mon père qui court devant moi, mais qui court plus vite que moi. Et en fait, qui m'impose un pace à 5 secondes. Et j'ai envie de... Mais pourquoi tu cours plus vite? Attends-moi. Mais il est comme un fou et il court devant. Et j'ai ma femme qui me crie. Tu vas me faire exploser. C'est super ce que tu fais. Et elle est comme une ouf. Je sais pas combien de bornes elle a couru alors que... Et là tu te dis mais en fait tout le monde est plus à fond que toi alors que toi t'es dans... Bon ça va mieux mais c'était dur. Et plus ça va et plus tu regagnes des jauges de vie qui remontent. Et là je me fais ouais ok c'est bon ça va aller, il fait plus chaud. Le chrono va mieux et j'ai même je commence à aller de plus en plus vite et là c'est bon quoi. T'arrives sur la dernière ligne droite. C'était cool à Nice sur la dernière boucle. Je me suis dit on vous voyait passer plusieurs fois et je disais à Lindsay, à Léa, je vais prendre un vélo de la ville de Nice et t'as une piste cyclable qui suit la promenade des Anglais. Je dis je vais les suivre sur la dernière boucle, c'est important parce qu'ils vont être tout seuls, ils partent loin et tout ça. Mais t'avais pas graissé ta chaîne. Et ouais, j'ai pas pris le bon vélo, mais j'ai pris ce vélo. Je crois qu'il faudrait que je regarde parce que peut-être que je me suis abonné à la ville de Nice, je sais pas, pour prendre 20 balles par mois. Peut-être que je vais être prélevé tous les mois. Mais voilà, pour vous suivre un peu sur la dernière boucle, essayer de vous accompagner quoi. Heureusement que t'as fait ça, malgré le couinement, c'était quand même cool de t'avoir sur les derniers kilomètres parce que ouais, c'est pareil, moi c'est plus souvent sur les 10 derniers, j'en ai vraiment chié sévère. Et pour le coup, j'avais aucune idée du temps de l'heure qu'il était parce que la montre est activée donc tu vois pas l'heure. Tu sais pas calculer donc non, bon, je suis parti plus faire de calcul, c'est pas possible. Tu regardes ce qui est marqué sur ta montre et c'est tout. Ouais, c'est ça. Et là Léa pareil faisait des petites portions avec moi sur le retour à chaque fois à 500 mètres en courant et tout, ça faisait trop du bien. Et puis là elle me dit t'es à 11h. Je fais à 11h, il me reste 10 bornes. Ah putain, et là je me dis peut-être que. Et elle s'est trompée. Ouais, elle s'est trompée la première fois. Je sais plus ce qu'elle m'a raconté, tout ça, j'ai déjà oublié. T'es à 8h, t'es premier. C'est ça, t'es premier. Et son pantalon, il dit 1000 balles. Ah putain, c'est pas vrai. Non, c'était pas vrai. T'étais en roller. J'étais en roller. Et pour le coup, c'est là que je me suis dit, il reste. Peut-être que les moins de 12 sont possibles, quoi. Je vois, il reste 10 bornes. Vu au pace auquel j'allais, je me suis dit, ouais, ça va être un peu juste, hein, quand même. Parce que, on a bien réussi à maintenir les 5-15 quasiment tout du long. Même en s'arrêtant 5-20. Ah non, ça a décliné. Et après, non, mais les dernières heures, là, c'était les 6, c'était dur. Ouais, c'était dur. Mais du coup, après, en vélo, quand je te suivais, je t'ai dit le bon temps de course. Et pour le coup, on était en dessous des 12 heures encore. Ça tenait à peu près. Et c'était encore en dessous des 12 heures. Ça tenait encore à peu près à ce moment-là. Ouais, mais c'est pareil, je calculais et tout, et je me disais, putain, je vais pas le faire. Il devait me rester 5 bornes, je crois. Et je me suis dit, putain, faut que je fasse les 5 bornes en moins de 25 minutes. Va falloir que j'envoie sous les 5 du kill. Ça va être impossible et tout. Et dans ma tête, j'étais en mode, faut que je finisse, faut que j'aille faire le chrono et tout. Alors que on s'en fout. Mais en fait, il faut la barre des 12 heures. Il faut arriver. Là, c'est un stade où tu te détaches de tout ça, en fait. C'est un stade où mais tu te mets des trucs, tu te dis, j'ai ça dans ma tête, et en fait, ça reste un moteur. Et quelque part, ça reste un moteur. J'ai ça encore pour tu vois, m'amener à la fin. Puis lui, je le croise. Bon, il me dit, tiens, je suis dans le mur, mais on se voit à l'arrivée. Alors tu te dis, ouais, c'est cool, il reste plus que 5 bornes. Puis 5 bornes, tu l'as fait plein de fois, tu sais ce que c'est, tu vois. Et là, pareil, je vois Lindsay, ouais, on se voit à l'arrivée. Alors t'es comme un ouf et tu dis, ok, c'est bon. Et toi, je me souviens, t'étais en vélo, tu me dis, bon, on se retrouve et tout. Et là, dans ma tête, je me dis, bon, je suis bien, je vais bien finir, ça va bien se passer. Et j'arrive à l'arrivée et je sprint sur la fin et je me dis, je me souviens du conseil de Babat que t'as suivi juste avant. Que l'on salue chaleureusement. Que l'on salue chaleureusement. Et il y a un mec que l'on chaleureusement. Et il y a un mec devant moi
Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je le laisse passer ou je le double? Donc je le double. Et je m'arrête 2 mètres avant l'arrivée pour passer l'arrivée, détente. Et là, je te vois. Et le conseil, c'est d'être seul sur la ligne d'arrivée pour avoir une belle photo finish et avoir un beau souvenir. Et kiffer ton arrivée. Et qui t'a laissé passer les gens. Kiffer ton arrivée. Mais c'est vrai. Kiffer ton arrivée, le savoir. C'est un super conseil. Franchement, s'il y a vraiment un conseil, c'est ça. C'est vrai que t'es pas à la minute. Donc t'arrives et c'est dommage que sur ta photo finish, le ski que tu peux acheter gentiment à Ironman en tant que souvenir, t'es quelqu'un qui soit au bout de sa vie à ta droite ou à ta gauche ou quoi que ce soit. Ou 2 mecs devant toi qui discutent, etc. Donc il nous avait dit faites attention et faites en sorte d'être tout seul sur la dernière ligne droite pour kiffer vraiment votre ligne d'arrivée, quoi. Et c'est un très bon conseil. Ah non, c'est clair. Et toi, justement, comment tu es arrivé à cette ligne d'arrivée? Comment t'as vécu la fin de ta course? Écoute, je pense à 1,5 km de l'arrivée. Le dernier tour, en fait, j'avais donc vu ma femme qui m'avait dit c'est bon. Je croise cette charmante dame avec sa poussette et son vélo qui trottine, ce que je trouve lunaire. Je me suis tout raconté. Je me suis dit, bon, elle l'a fait en relais, c'est pas possible. Bon, c'est pas. Ok, je ne saurais pas parce que je n'ai pas réussi à avoir le numéro de dossard qu'elle avait, mais sinon, franchement, j'aurais été voir. Non, en fait, le dernier tour, il est bien passé. À 1,5 km de l'arrivée, je me suis dit, ok, je vais faire attention. Je savais que je finissais. Je me disais que je devais être à peu près dans les temps. Bon, je vais le finir. Je me suis même 1,5 km à 4 pattes ou en rampant, ça passe. Donc voilà, j'ai commencé à me dire, je vais vraiment profiter de ces derniers moments-là. Et j'ai réalisé que je finissais un Ironman en fait. Et là, c'est con, mais j'ai eu une bouffée de larmes, d'émotions qui est montée en me disant, Seb, tu vas le faire. En fait, et j'ai réalisé que à ce moment-là. Ouais, mais j'ai réalisé à ce moment-là. Et du coup, j'étais en train de suivre quelqu'un qui était un peu plus lent que moi. Je me suis dit, bon, soit je le double, et s'il est aussi bête que moi, il va se dire, bah non. donc je me suis dit, je vais le laisser 3 mètres devant, et puis une fois la ligne d'arrivée... je le suis tranquillement, la dernière ligne d'arrivée, je laisse partir. On est passé, on a applaudi les bénévoles, parce que nous, on avait un ravito à 300 mètres de l'arrivée, mais comme c'était une boucle, c'était à peu près logique. Et effectivement, je suis arrivé, j'ai croisé quelqu'un avec qui j'avais sympathisé sur le vélo, parce qu'on a déconné un ravito. Un peu inquiet, je me suis dit, mais t'en es où? Et il m'a dit, il me reste un tour. Alors là, j'ai été soulagé. Pas sympa, parce que je me suis dit, sinon, il allait me suivre sur la ligne d'arrivée. Je ne voulais pas qu'il me suive. Et il me dit, et toi? Je dis, moi, j'arrive. Il me dit, c'est cool. Je dis, bon courage à toi. Bon courage à toi. Et là, t'arrives, la couleur de la moquette à Vichy changeait, parce que du coup, là, t'avais les M tous les 2 mètres ou tous les mètres. Et là, t'as la ligne où nous, on avait une grande tribune à droite, avec plein de monde qui tape sur les barrières. Et là, j'ai eu 150 mètres de pur kiff où t'es la star du jour, quoi. Où le speaker, il dit Sébastien, you are an Ironman. Et à ce moment-là, je me suis vraiment pris pour une star à mettre les bras, effectivement, à faire des mouvements. Alors, c'est pas très podcast hygiénique, mais tu essaies de faire signe à la foule qu'elle gueule. La foule. Et j'ai sprinté sur la ligne d'arrivée et j'ai pas vu mon fils qui me tendait la main. D'ailleurs, je suis vraiment désolé. Pour me taper la main à l'arrivée et j'ai passé la ligne et j'étais euphorique, quoi. Vraiment euphorique. Tu prends une poussée de vraiment dopamine. Ah, mais c'est dingue. Franchement, c'est vraiment dingue. C'est l'aboutissement de tant de travail, de tant d'heures d'entraînement, de des frissons. Quelque chose qui paraît simple. C'est vrai. Rien que d'y penser, t'as des frissons. C'est quelque chose qui te paraît impossible aussi. C'est terrible. C'est terrible et c'est tellement génial. Et en fait, tu te rends compte que tu l'as fait et que tout ce que tu as fait à payer. Et moi, j'avais ma femme qui était de l'autre côté de la grille, parce que c'est pareil avec le Covid et tout, c'était quand même assez compliqué. Et qui était presque aussi heureuse que moi, pour moi, quoi. Alors que, et tes enfants, mes enfants aussi. Non, c'est génial. Et vraiment, cette charge émotionnelle, moi, je l'ai eu sur les 2 derniers kilomètres où tu réalises. Et où tu te retrouves un peu comme un idiot, quoi, en fait, à dire putain, je l'ai fait, c'est génial. T'as à moitié les larmes aux yeux, tu te dis mais pourquoi? Tu te laisses submerger par l'émotion. Complètement. Et vous c'est pareil sur la fin du marathon, comment vous l'avez vécu, un peu comme Seb. Ça y est, vous vous dites bon, là il y a plus de doute, je vais le finir comme je vous disais moi sur la dernière boucle. Allez-y. Et puis c'est bon, les deux fini. vous m'avez dit, je vous dis allez jusqu'au bout.
les deux, vous me disiez, bien sûr qu'on va aller jusqu'au bout. Tu rigoles ou quoi? T'as l'air mieux, bah bien sûr que qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Vraiment, c'est sur les dernières bornes, c'est pareil, sur les 2-3 dernières bornes, il y a tout qui te revient en tête, quoi. Pourquoi t'as fait ça, tous les sacrifices que t'as pu faire, et puis pour moi c'était un jour un peu particulier aussi pour ma famille et tout, donc vraiment j'avais déjà envie de pleurer deux bornes avant d'arriver, et c'est vrai quand t'arrives sur cette ligne d'arrivée, que tu vois ta famille, ta mère, ta copine, tes potes sur la ligne à taper sur les pancartes, mais t'as envie de faire le cake, mais voilà, ça fait plaisir, quoi. Enfin, tu demandes à tout le monde de t'applaudir, tu profites de ce moment-là, t'as envie que ça dure des heures, quoi. C'est formidable, enfin vraiment, cette sensation sur la ligne d'arrivée, elle est géniale, quoi. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour 150 derniers mètres avant de passer la ligne d'arrivée, en finale. Ouais, mais c'est les meilleurs moments, quoi. C'est quand t'y es. Je sais pas si tu réalises vraiment. Enfin, non, je pense pas. C'est vrai que c'est passé vite. Non, en fait, non. Ça passe vite au final. Ouais. Tu réalises pas vraiment tout ce que t'as fait, je pense. Je sais que quand je suis arrivé, du coup, je t'ai vu directement. Donc, on s'est fait un petit câlino d'arrivée. Ouais, classique. Et après, c'est un peu plus loin parce que tu peux pas voir le public tout de suite. Ouais. Et en fait, tu réalises pas bien. Et moi, c'est con, mais j'ai ma femme qui était là et j'étais tout dégueulasse, plein de sueur et tout. Je lui ai pas fait un câlin. Non, ça va. Je lui ai pas fait un câlin tout de suite. Et après, j'ai eu froid et après j'ai eu un coup de moins bien. Donc, il y a un petit coup de moins bien. Je me passage avec la Croix-Rouge. Je me suis arrosé sur la fin. Survie. Exactement. Je suis arrivé, je sais pas à quelle heure il était, mais en fait le soleil tombait, donc il faisait moins chaud. Vous êtes arrivé un peu avant 19h, je crois, ou un peu après 19h. Un peu avant 20h, je pense. Un peu avant 20h, pardon. Et du coup, j'ai eu froid. Donc, la nuit tombée. Je suis allé faire un petit tour à la Croix-Rouge, chercher une couverture de survie. Et en fait, j'ai pas eu le temps de bien célébrer l'arrivée et de profiter. En fait, c'est con, mais ma femme était aussi contente, voire plus de toute cette journée. Ouais, c'est clair. Et j'ai pas vraiment eu le temps de profiter de ce truc-là parce que j'ai pas bien réalisé. Et je me disais, je vais pas lui faire un câlin alors que je suis dégueulasse, plein de sel, de sueur, de sucre, de tout ce que tu veux. Et en fait, j'aurais dû plus profiter de ce moment-là. Et c'est un peu le truc où je me dis, ça passe trop vite. Ouais. Bah, il faut le refaire. C'est quoi. con. Bah non. Mais c'est le truc, quoi. Ça passe à une vitesse. C'est vrai, quand je vous ai vu passer la ligne d'arrivée et vous voir derrière la grille, vous prendre dans les bras et tout, là, c'est là où j'ai eu le petit pincement au cœur de dire. J'aurais dû le faire. Cette année, je l'ai pas fait avec eux. Bon. Non, je vais le faire l'année prochaine, mais la situation est quand même assez spécifique parce que mine de rien, on était quand même en fin de Covid, on va espérer, donc tu t'as pas grand monde autour de toi, donc il y a le moment où t'aimerais, enfin moi j'aurais voulu effectivement prendre ma femme dans les bras, etc. et où tu peux pas, donc t'es derrière la grille, c'est bien. Alors nous on avait, moi j'avais la chance, je pouvais aller les voir, embrasser ma femme, checker mes enfants, etc. Mais t'es derrière la grille et puis tu peux pas sortir comme ça, donc tu fais ta photo finish et puis après t'as tout ton petit parcours pour récupérer tes affaires, où c'est plutôt amusant d'ailleurs, mais c'était plus un chemin de croix, mais... ouais, moi c'est mais c'est exactement ça. Tu dis alors attends aussi. Mais et du coup t'es un peu tout seul en fait, donc ça renforce. C'est dommage, alors c'est dommage et ça renforce un peu ton côté un peu émotionnel, tu vois, où du coup t'as pas quelqu'un avec qui tu peux échanger, prendre dans tes bras, et en fait t'es tout seul avec ton truc et tu dis ok, voilà, je l'ai vraiment fait, ça y est. Et au final il y a aussi et c'est dommage de pas partager, mais après tu peux le faire après quand tu sors. Non, tu le fais après, bien entendu. Mais de partager ce moment avec tes proches. Ouais. Au final, il y a un peu une forme d'égoïsme dans le sens où tu t'es lancé dans une prépa aussi longue. T'en as fait baver à ton entourage très proche parce que t'étais pas disponible, parce que etc. Ouais. Et là, cet égoïsme, il se traduit aussi dans une forme de satisfaction où tu dis, tu vois, je t'ai pas déçu, je l'ai fait, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et maintenant, on va reprendre une vie normale un petit peu. Mais c'est ce qu'on se disait au début, hein. C'est pas mon Ironman, c'est pas l'Ironman des copains, c'est l'Ironman de ta famille, de tes proches. Tes proches, c'est la première chose que j'ai dit à Léa, on l'a fait, quoi. Enfin, tu vois, c'est con, mais c'est aussi grâce à toute la famille et l'entourage que t'arrives à faire ça, quoi. Non, c'est clair.
Mais pour tout, on l'a dit, la prépa pendant la course, le fait qu'il soit là, c'est juste génial. Ça change tout, oui. Donc voilà, c'est sûr que moi j'aurais adoré pouvoir prendre ma femme et mes enfants dans les bras à ce moment-là en plus, tu vois, et vraiment qu'on boucle cette boucle-là de l'Ironman ensemble. On l'a fait après, bien entendu, mais non. Mais juste après, ça aurait été cool. Ouais, ça aurait été plus cool. Qui puisse être juste derrière la ligne d'arrivée, tu vois, que tu puisses au moins les prendre dans les bras et que tu repartes après, bien entendu, chercher tes affaires, parce que il faut que toi tu récupères tes affaires, ce qui est logique, mais au moins avoir ce moment-là de finaliser cette épreuve-là avec eux. Après, de toute façon, ce moment d'émotion, il est extraordinaire. Il est extraordinaire et il reste gravé, de toute façon, je pense, dans vos mémoires. Ah ouais, moi, c'est dès que je revois les photos, ça remonte. C'est terrible. Donc, non, c'est vraiment chouette. Félicitations, messieurs. Vous l'avez tous réussi. Vous êtes allés jusqu'au bout de cet Ironman. Vous êtes des Ironman. Oh oui. Comme disait la speakeuse sur Nice. You are an Ironman. Ça fait plaisir. Et bravo. Et du coup, donc ce Richard, mais vous avez fait en combien de temps finalement L'épreuve, le tout. Alors je vais commencer parce que de mémoire, je suis celui qui a été le plus lent. Moi, j'ai mis 12h49 pour boucler Vichy. 12h49 d'effort, non-stop. Pour boucler. Félicitations. Félicitations. Moi, je crois que j'ai mis 11h53. 11h53. Ouais. Il me semble que c'est ça. Et 11h48 pour 11h48. Ouais. En dessous des 12 heures. Félicitations, parce que c'est pas facile. Pour un premier aussi, on n'a pas beaucoup ses repères. Donc c'est difficile de se jauger. Peu importe. De toute façon, 13, 14h, 15h, j'aurais été. Tant que tu arrives avant la barrière horaire. Et finalement, et je pense que c'est ça aussi le conseil et le feedback à donner à ceux qui veulent se lancer sur le premier Ironman. Évidemment, vous avez des barrières horaires, des choses en tête, comme tu disais. Oui, bien sûr. Tu as décortiqué ton temps global que tu imaginais. Mais au final, le but, c'est de le finir, tout simplement. Non, mais bien sûr, le but, c'était le finir. Moi, mon but, sincèrement, je suis super content. Moi, je m'étais dit, je voudrais le faire dans les 13 heures. Donc, je finis en 12h49. Je suis encore plus content, si tu veux, forcément. Après, avec du recul, forcément, tu dis, on peut faire mieux, on peut optimiser. Tu regardes ce que font les copains, tu regardes ce que font les autres dans ta catégorie d'âge, etc. Mais en fait, sincèrement, tu t'en fiches. Tu vas faire un Ironman, c'est d'abord pour le finir. Parce que, comme on le disait, il y a de grandes chances de ne pas le finir. Notamment pour des raisons de nutrition, des raisons gastriques, de tout. Il peut tout arriver. On a été quand même super chanceux tous. On n'a pas eu de problème technique. Franchement, tu peux crever une fois, tu peux crever deux fois, il peut t'arriver un problème. Moi, j'en ai vu des gens pas mal chuter à cause de la pluie. Et tu peux pas repartir après si tu cadres. Pas repartir. Tu casses une roue, ou leur cadre. Il y a un mec qui a pété une chaîne à 9 bornes. Et franchement, non mais voilà. Honnêtement, tu te prépares autant de temps et tu casses ta chaîne à 9 bornes, t'es vénère. Donc, aussi un conseil, je pense, c'est vérifier bien votre matériel. Oui, ça, une petite révision une semaine avant et rerouler, bien entendu. Après, non, clairement, effectivement, t'es content, t'as fini. Et puis, je pense que l'expérience de la course, si jamais tu veux en refaire une, ça te changera peut-être ta façon de l'appréhender. Mais là, moi, à titre perso, j'avais jamais nagé 3 km 8. J'avais fait 180 km de vélo une fois, 15 jours, 3 semaines avant. J'avais jamais couru une marathon. Donc, cumuler les trois, c'est exceptionnel. C'est juste dingue. Et puis c'est après où en fait tu te rends compte que ce que tu as fait, c'est quand même un peu dingue. Moi j'ai fait le marathon en 4h06 et je me suis rendu compte que finalement un marathon en 4h06 même sec, c'est pas forcément donné à tout le monde. Moi j'en ai fait un sec en 3h54, un truc comme ça. Mon seul et unique. Donc en fait, tu te rends compte un peu, tu remets un peu en perspective ce que tu as fait et puis les gens à qui t'en parles aussi, ils t'aident à le faire parce que quand tu leur racontes ce que tu as fait, la plupart du temps, les gens te disent que tu es à peu près taré. Donc voilà. Donc non, oui, un conseil, il faut le faire pour le finir.
Ah, c'est clair, sachant qu'en effet, sur Nice, à titre d'exemple, il y a eu 300 qui n'ont pas réussi à finir sur la ligne d'arrivée. C'est vrai que ça, il y a beaucoup sur la start list, il y a beaucoup de gens qui. Plus de 25% des participants en net finish. Plus de 1200 au départ et 915, je crois, à l'arrivée, un truc comme ça. Ça écrème quand même aussi pas mal. Mais c'est à peu près la même chose sur Vichy, on était plus de 1002. On était plus de 1002 et on était 950 à finir. Ça fait de la donc tu te rends compte en fait que c'est pas donné à tout le monde de finir. C'est pas même des gens qui sont préparés parce que personne vient en touriste a priori. Les gens qui arrivent sur une de départ, ça finit pas quoi. Non, c'est pas le triathlon que tu viens faire avec ton Vélib, etc. Non. Et par contre, une remarque pour l'Ironman de Nice, c'était très chiant parce qu'ils ont mis quand même des escaliers, un pont en escalier. Il était colère. Ah non, mais là, c'était l'enfer qu'ils aient mis ça. Sérieux. Oui, il y a un énorme pont pour traverser. Pour passer au-dessus de la promenade. Pour aller chercher les sacs et les vélos ensuite. T'as l'impression qu'il y a 200 marches, il y en avait beaucoup moins. Joji, il était tellement colère que si je vais le porter peut-être pour traverser, mais finalement Ce qui est bizarre, c'est que quand t'es sur le marathon, t'as des douleurs, mais ça va. Et une fois que t'arrêtes, par contre, et que tu reprends ces marches, mais t'as l'impression que t'es passé. Il faut un Stana, quoi. Il faut un Stana. On n'arrêtait pas de se dire ça. Il faut un Stana. Et pareil au Airbnb. Prenez un Airbnb avec ascenseur ou au rez-de-chaussée ou avec un Stana. Et surtout, les escaliers sur le retour, c'est quand même l'enfer. Je vous ai filmé en train de monter l'escalier, en train de galérer à monter l'escalier. Moi, je pensais que j'avais perdu mes ongles de pied. Bon, pour le coup, en même temps, vu l'ampoule que t'avais, c'était pas une ampoule, c'était un dôme. T'avais un doigt de pied en supplémentaire. Ça, je commence à remarcher normalement. Non, pour le coup, moi, c'est vraiment sur les doigts de pied que j'ai vraiment souffert, pour le coup. Et les irritations sur le vélo, là. Faut pas hésiter à mettre de la crème. Même je pense qu'en vrai, il faudrait mettre de la crème sur les fesses, quoi. Anti-irritation, etc. Du talc ou du talc. Ou la crème anti-irritation, la vaseline. Il y a peut-être des tips là-dessus. Que tu mets. Alors, moi, j'avais mis au moment de la natte, au niveau du cou, etc. Mais je pense qu'en mettre autour de la trifonction, c'est effectivement pas une mauvaise idée. C'est un petit tips aussi. N'hésitez pas à mettre un peu de crème anti-irritation. Prendre le temps de faire ça, prendre le temps de mettre de la crème solaire aussi. Si prendre du temps, il fait chaud, il fait beau. Le confort sur Ironman, c'est un format long. C'est pas un format S ou M où à la transition t'es à la minute, quoi. T'es pas à 25 minutes de transition. C'est pas 25 minutes de transition. C'est pas grave, ça. En 25 minutes ça commence à faire beaucoup. T'as fait 4 triathlons d'affilée. Donc moi je discutais un petit peu. Et en vrai, faut pas avoir peur non plus du marathon entre guillemets, ou de pas avoir fait cette transition de 180 et 42. Ouais, c'est clair. Moi je le redoutais à mort, comme tous ceux qui font le premier Ironman, je pense, mais t'es porté le jour J, t'as cette adrénaline qui fait que au final ça se fait, quoi. Ouais, et puis le vélo t'habitue à faire de la distance quand même. C'est vrai que tu prends de la caisse et au final. À titre perso, moi j'ai pas vécu le mur des 30 ou 32. J'ai peut-être vécu le mur du marathon tout au long du marathon, si tu veux, mais j'ai pas eu vraiment l'impression d'avoir un moment de stop total en fait. Je suis en vrac total. Je l'attendais presque, si tu veux. Donc tu regardes ta montre en te disant mais attends, ça va venir, qu'est-ce qui se passe? Je vais me sentir vraiment mal. Mais non, je pense que c'est un conseil, ça sert à rien de se dire dans ma prépa je vais faire un marathon pour faire un Ironman. Non, surtout je pense que c'est un conseil. Ce serait presque même une erreur. Donc non, il faut faire du volume, mais il faut se faire confiance. Et du coup, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe après un Ironman? On fait une fois que on revit, merde. On retourne dans les bars, on fait les fermetures. Non, mais je parle sportivement. Faut se reposer un peu, je pense. Faut se reposer un petit peu. Faut couper, faut faire un peu autre chose, faut se faire un peu kiffer, quoi. Sinon tu t'arrives pas à reprendre directement, quoi. Enfin, moi j'avais mal aux pieds, donc de toute façon je pouvais plus. Je me suis pas posé la question, j'avais pas envie de me lever tôt pour aller faire du sport, je suis pas retourné nager encore, donc voilà. Faut s'écouter, quoi. Ouais.
Après toi, Seb, t'as pris la technique différente. Ouais, moi j'ai pris un peu. Alors, moi je l'ai dit, hein, j'ai fait un marathon j'ai développé une maladie avec le sport. Donc, tout ça. Donc, non, moi en fait, j'ai eu 2 jours très durs parce que j'arrivais pas à dormir. La première nuit après l'Ironman, alors que j'étais persuadé que j'allais écraser parce que c'est pareil, j'avais mal partout, je sentais plus mes genoux. C'est bizarre ça. J'avais 2 ongles bleus. Je me suis dit, je vais dormir, ça va être un vrai kiff. Et j'ai pas bien dormi de douleur en fait, mes frottements aux fesses, etc. Je savais pas comment me mettre, donc j'ai pas dormi. Le lendemain, je me suis dit, bon, cette fois, je vais vraiment dormir. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir encore l'adrénaline de la course. Ouais, pareil, c'est fou ça. Et enfin, j'ai pas compris. Je rebossais 2 jours plus tard. J'ai failli m'endormir au bureau à 11h30. J'avais des frissons, c'était un enfer. Et en fait, passé ces 3 jours-là, j'ai eu un gros coup de mou, en fait, un gros coup de vide. Et je me suis dit, c'est quoi ton objectif maintenant, en fait? La dépression post-Iron. Exactement, la dépression post-Ironman. Et il a fallu que je me trouve un challenge, entre guillemets, alors moins dingue qu'un Ironman, mais un challenge à assez courte échéance. C'est-à-dire je me suis inscrit à la Saint-Élion, donc qui est à la fin du mois de novembre. Rien que ça. Combien de bornes pour ceux qui connaissent pas? 78 km, 2400 mètres de dénivelé avec un départ à minuit. En course à pied. En course à pied. Mais parce qu'en fait j'ai besoin de ça en fait, d'un challenge de repartir, de relancer la machine. Donc j'ai pris une bonne semaine de off, mais une bonne semaine. Une semaine après j'étais sur le vélo. Plus dur qu'un air. Ouais, franchement, je pense que c'est plus dur. Ouais, c'est assez incroyable. On a interviewé Casquette Verte qui est venu au micro du PPTC. Il a fait l'aller-retour. Ouais, il a fait la Lyon-Saint-Élion, c'est ça. C'était pas assez long. C'est beaucoup plus long, et puis c'est un ultra trailer. Hein, mais ok, donc tu te lances sur l'ultra. Parce qu'on peut considérer que c'est de l'ultra. Oui, il y en a certains qui considèrent ça comme de l'ultra. En fait, 70 bornes de course à pied, un peu plus 4000 de D+. Non, 2004, pardon. Ce qui est déjà pas mal en fait. Mais en fait non, mais il fallait que je me trouve un challenge et j'en ai parlé avec mon coach. Aussi proche. Mais en fait c'est pas aussi proche, il fallait que je trouve quelque chose. Donc au départ je me suis dit j'ai adoré le format 70.3 que j'avais découvert pendant ma prépa. Je me suis dit c'est quand même plus raisonnable que me remettre à une date d'Ironman, et je voulais faire celui de Marrakech qui est fin octobre, et il m'a dit non en fait, si tu fais ça tu vas pas bien récupérer. Tu pourras pas bien te préparer. Si tu le fais, tu vas vouloir te le faire en te mettant un objectif ambitieux. Donc tu risques de te blesser. Donc en fait, c'est un cumul de conneries. Donc fais pas ça. Mine de rien, avec l'âge, je t'écoute un peu. Tu vois, un truc que j'aurais peut-être pas fait il y a 3-4 ans. Je me suis dit, je vais l'écouter. Donc, je vais me remettre des échéances pour après. Et comme j'avais l'Ironman Dex, le 70.3 Dex, dans ma prépa pour Vichy, qui a été reporté, je le ferai en mai prochain. Il fallait que je me trouve quelque chose, en fait, d'ici là, quoi. Et donc, c'est par hasard. Merci Instagram et les trucs que tu suis. Et j'ai vu ce truc-là. Et par je lui ai hasard, demandé. je tombe là-dessus, je me suis dit. Non, mais c'est vraiment par hasard. Ça marche bien le targeting. Ça paraît raisonnable de faire ça, quoi. Je lui ai demandé. J'ai demandé au coach qui me suit. Il me dit écoute, tu le feras une fois. C'est une belle course. C'est une course à cocher. T'as le temps là de te remettre, entre guillemets, parce que c'est fin novembre. Donc, vas-y, inscris-toi. Et puis, c'est une prépa de même type, entre guillemets, que l'Ironman. Tu vas pas faire de vitesse. Tu vas pas aller faire du fractionné. C'est du long. Tu sais que tu pars pour, je sais pas, 9-10 heures de course à pied. Donc, tu vas pas te mettre dans le dur. Donc voilà. C'est beaucoup. Hein. Bravo. Eh ben écoute, ok. Ok, donc toi tu rebondis des stratégies différentes de cette manière-là du côté du PPTC avec Mélanie et Joji. Moi j'ai eu la chance de savoir que j'attendais un bébé pour fin mars, mon premier. Merci. Donc du coup je pense que je vais mettre ouais, ça va, c'était pas trop dur pour l'instant. Donc je vais mettre un peu voilà, les Ironman clairement de côté pour l'instant, et puis plutôt faire des halfs l'été prochain avec le club tranquille. Se concentrer sur des 70-3, quoi. C'est ça. Et puis faire la fête en attendant que le club arrive, parce qu'après ce sera plus dur. Très bon choix. Non, mais je suis retourné un peu au basket. Là, j'ai plutôt envie de faire du court, tester des 10K, des semis, des trucs un peu plus rapides et qui me prendront moins de temps. Ouais.
Et ouais, ça permet d'avoir plus de temps pour faire d'autres choses à côté. J'ai clairement pas envie de refaire du long. Voilà, je sais pas. Ils changeront d'avis. Non, ils changeront d'avis. On verra dans un an, l'envie va revenir de déjà avec ta prépa à toi, tu vas voir, ça va aller gratter de toute façon. Oui, donc moi je suis effectivement dans ce... Et toi Thibaut, alors ça t'a donné envie? Ah oui, moi ça m'a donné énormément envie. Le fait c'est très particulier de voir ça, de voir un triathlon en tant que spectateur, j'avais pas l'habitude. Et d'autant plus un triathlon aussi long. Même si vous avez été très relativement rapide pour le terminer, mais ouais, ça m'a donné très très envie de le faire, d'être dans l'ambiance d'un triathlon. J'adore vraiment l'ambiance des triathlons à chaque fois, enfin le parc à vélo, ça, c'est clair. Les choses, l'ambiance tout qu'il y a autour, enfin j'adore ça. Donc ça a donné vachement envie. Ça fait aussi un peu peur parce que je vous voyais sur le marat et puis même si vous étiez bien au début, je voyais que c'était dur. Moi sur la fin. C'était très très dur, donc ça fait un peu peur. Après, voilà, je suis ravi que ça soit bien passé pour vous deux et pour toi aussi, Seb. Même si j'étais pas sur le bord de la route à Vichy. Non, j'ai pas eu cette chance. Mais en tout cas, non, ça donne très envie. Ça fait un peu plus peur parce que dans la prépa, je serais plus dans un format comme toi, Seb, où je serais plus seul, on va dire, même si tu trouves toujours des amis un peu pour t'entraîner, pour faire aller rouler 2-3 fois, aller courir un peu, mais au final t'es on viendra avec toi quand il fera beau, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non mais à la piscine. L'entraînement dur, c'est pas quand il fait beau dehors, c'est quand il fait froid, il pleut, qu'il fait encore nuit, qu'il faut aller courir avant d'aller bosser. Donc ça, c'est dur de trouver la motivation dans ces moments-là, mais bon, écoute, ça forge le mental aussi. On va tenter le coup. Hein. Tout ce qu'on t'espère, Thibaut. J'en doute pas. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup pour vos témoignages. J'espère que ça aura été utile à nos auditeurs qui nous ont écoutés, qui nous suivent. C'est possible pour tout le monde. Et qui soit qui se lancent dans le triathlon en ce moment même, soit qui se lancent, ouais. En ont fait. Non mais dans un objectif lointain, mais voilà, soit qu'on fait des M, des 73 et qui hésitent à faire un format full Iron XL, j'espère que ça aura été utile, qu'ils auront pris pas mal de conseils au fil de ces épisodes. Et n'hésitez pas à réagir sur Instagram si vous avez besoin de tips ou d'éléments supplémentaires qu'on n'aurait pas couverts pendant le podcast. On répond avec grand plaisir. On peut... Sur le podcast Instagram, pptc_tri. C'est ça. Vous pouvez nous suivre sur Strava, pptc. _tri. Sur Strava, il faut pas se tromper. Tout à fait. N'hésitez pas, si vous aimez nos épisodes, notre podcast, n'hésitez pas à nous noter sur Apple Podcast. 5. Sur 5. Sinon, notez pas. C'est la seule note possible. Et Seb, on peut te suivre aussi sur Instagram. Et Seb, oui, sur Instagram, j'ai un compte dédié au triathlon qui est I am Sébastien Noël, donc facile. Et je partage aussi un peu les entraînements et tout ce que j'apprécie. Donc les trucs de geek un peu qui se retrouvent aussi sur les Insta du PPTC, parce que je sais qu'il y en a plein d'autres qui aiment ça. Donc voilà. Et un grand merci à m'avoir permis de passer de l'autre côté du micro et de prendre la parole avec vous. C'était un plaisir de partager cette expérience. Plaisir partagé. Et sincèrement, comme on l'a dit, c'est possible pour tout le monde. Ouais. Il faut juste s'y mettre sérieusement, mais c'est une super belle aventure. C'est clair, ça vaut le coup. Très bien. Merci messieurs. Merci à tous. Merci. Il faut pas oublier que l'important, c'est le club. C'est le club, bien sûr. Allez, à bientôt. Bisous. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.